Bonjour depuis le MIP qui se tient actuellement à Cannes. En cette première journée de lundi, les choses ont été marquées par la présence de Frédéric Mitterrand, venu ouvrir le bal en quelque sorte. Mais si les choses étaient intéressantes pour nous, pour moi, c'est parce qu'il a justement parlé de fiction française. Alors là, évidemment, j'étais là avec ma petite caméra. Dans quelques minutes, vous allez voir un extrait de ce qu'il a dit et qui parle de fiction française, du renouveau de la fiction, du besoin pour cette fiction d'être plus innovante, plus intéressante, intransigeante, etc., etc., etc. Ce qui va se traduire par le fait qu'il va y avoir des commissions qui vont se réunir pour décider d'autres commissions qui vont se réunir pour décider de... Bref, ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'il met en avant les auteurs et ça c'est plutôt une bonne chose. Cependant, moi je me pose la question, et je ne veux pas être trouble-faite, est-ce qu'il n'y a pas une petite incohérence à parler d'innovation de la fiction quand justement, quand France Télévisions fait de la fiction innovante, que ces séries-là se retrouvent un petit peu mises à l'écart, bazardées à raison de 3 épisodes à la suite. Ça c'était mon blog précédent. Mais justement, ça tombe plutôt bien. Et moi je pose la question, je n'ai pas pu lui poser à lui malheureusement, hein, il y avait plein de gens, je n'ai pas pu, mais enfin quand même, il faut quand même se poser la question. Donc voilà, innovation de la fiction française. Je vous laisse entendre ce que Frédéric Mitterrand a dit ce lundi au MIP. Après plusieurs mois de travail intense et de rencontres, 2 grandes séries d'orientations ont été définies que je souhaite approfondir. La première concerne le rôle crucial des auteurs pour l'avenir de la fiction française, la nécessité de favoriser l'écriture et le développement de projets, mais aussi de mettre en place un système de formation continue. L'avenir de la fiction française nécessite en effet une plus grande innovation. Il faut non seulement associer davantage les différents médias, mais aussi encourager la diversité des formats, des genres, des horaires de programmation et encore développer davantage la recherche et le développement d'écriture de scénarios et de pilotes. Pour cela, plutôt que de modifier encore les décrets qui ont été récemment rénovés, il pourrait être intéressant d'explorer la voie d'accords interprofessionnels comme cela existe déjà dans les domaines du documentaire et de l'animation. Pour éviter que tout cela ne reste lettre morte, j'ai décidé de confier à Pierre Chevalier, bien connu et extrêmement respecté de toute la profession, une mission qui devra évaluer ce premier volet de proposition du rapport Galilée et réfléchir aux moyens de réaliser celles qui s'avèrent faisables et pertinentes en vue de mieux assurer à l'avenir le financement des phases d'écriture et de développement des œuvres audiovisuelles. Il sera accompagné dans cette mission par la productrice Sylvie Piala et par le scénariste Franck Philippon. Concernant la formation politique, concernant la formation continue, explication d'un lapsus. Je parle beaucoup de la situation française, pays où nous vivons une crise économique sévère et où nous nous interrogeons beaucoup sur la manière de développer encore la production française qui dispose d'atouts absolument remarquables. Et je parle de cela à côté de mon ami. Et quand je dis mon ami, c'est parce que nous nous connaissons bien maintenant. De mon ami, le ministre de la Culture de Singapour, qui lui se trouve dans un pays qui se fait fi de la crise économique et où la production de fiction est en plein boom, comme sa présence parmi nous aujourd'hui l'atteste. Donc, finalement, le lapsus politique vient évidemment immédiatement à l'esprit, puisque je suis en train, en même temps que je vous parle, de réfléchir aux raisons qui font que nous avons des difficultés et que nous devons les résoudre, et que j'ai à côté de moi mon ami qui n'a pas les mêmes difficultés et qui est en train, lui, d'avoir et qui a trouvé les solutions pour beaucoup des problèmes qui nous assaillent. Cependant, la formation continue, donc et pas politique. Je tiens déjà, concernant la fondation, les lapsus se succèdent les uns après les autres. C'est lui qui me fait rire. Il est toujours en train de parler quand je fais un discours. À chacun de mes discours, il est devant et il parle. Ça m'agace. Concernant la formation continue, je tiens d'ores et déjà à saluer la mise en place prochaine d'un accord entre France Télévisions, les sociétés d'auteurs et les producteurs. C'est important. La seconde piste, explorée par le rapport Galilée, concerne la diversification des modes et des sources de financement de la production de fiction. Il parle encore. Le rapport souligne l'importance d'augmenter les ressources pour la création audiovisuelle.
et de développer une politique industrielle, notamment en étendant les dispositifs d'aide aux PME et en faisant de la création audiovisuelle une filière stratégique dans le cadre du plan de relance. Pour évaluer ces propositions et envisager leur transcription concrète, j'ai demandé à la directrice générale des médias et des industries culturelles, ainsi qu'à la présidente du CNC, de mettre en place un comité de pilotage. Enfin, à une époque d'aussi grande et rapide mutation, il est évidemment indispensable d'envisager les évolutions de la télévision à moyen et long terme sous l'angle de la prospective. Conformément aux souhaits de plusieurs syndicats de producteurs audiovisuels, j'ai décidé de mettre en place un groupe de travail qui doit réfléchir aux perspectives du secteur de l'audiovisuel en France d'ici 2015.